Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus assister à cette représentation qui traite, comme vous le savez, d'un sujet sensible, omniprésent dans toutes les sociétés. Merci d'avoir fait de cette problématique le thème de votre soirée. Pour en parler ce soir, nous allons vous raconter une histoire. C'est une histoire que nous connaissons tous depuis toujours, qui que nous soyons, où que nous nous trouvions, n'importe où dans le monde. C'est l'histoire d'une violence qui nous hante et nous fait honte. Une violence que nous avons acceptée sans réserve pendant des siècles et qui encore aujourd'hui continue à faire partie de notre quotidien, bien que de nombreuses actions soient menées pour la combattre. Sur cette scène, comme vous voyez, nous sommes cinq interprètes. Agnès, Griselda, Vincent, Sophie, Et Enzo. Chacun d'entre nous représentera un rôle symbolique. Griselda représentera la victime, la survivante. Elle sera à la fois le petit garçon, la jeune fille, l'amie, la sœur, le fils, la fille, l'épouse et bien d'autres victimes qui ont connu ce drame. Vincent représentera l'agresseur. Dans la plus grande majorité de cas de sexe masculin, Vincent sera donc le pervers, le psychopathe, le prédateur, le jeune con, le salaud, le pédophile, celui qui, quoi qu'il puisse dire pour sa défense, sera toujours coupable. Ça va, Vincent? Oui, ça va, pourquoi? Pour l'instant, nous ne savons pas encore ce que Vincent a fait subir à Griselda. Nous ne savons pas encore ce que Griselda dénonce. Mais quelle que soit l'histoire qu'elle a vécue, on peut déjà dire qu'il s'agit pour elle d'une intrusion. Une intrusion dans son corps, dans son intimité, dans son âme, dans sa vie désormais brisée. Agnès représente les associations, le monde associatif, ces acteurs et actrices de terrain qui sont un relais d'information indispensable et qui viennent porter secours aux victimes sans jamais remettre en cause leurs paroles. Oui, et c'est un point fondamental pour nous. La parole de toutes les personnes qui s'adressent à nos associations n'est jamais remise en question. Nous sommes à l'écoute de toutes celles, de tous ceux qui sont en questionnement, en recherche d'informations ou qui ont besoin de conseils face à des cas d'agression sexuelle. Sophie représente les amis, la famille, les proches, bref, l'entourage, principalement de la victime, mais aussi parfois de l'agresseur. Enzo, je pense qu'il faudrait quand même préciser au public que je représente l'entourage, mais dans sa version la plus stéréotypée. Oui, voilà, tout à fait. C'est ce que nous avions décidé ensemble, en effet. Non, Enzo, c'est toi qui as fait ce choix-là. Nous en avons parlé. Non, Enzo, c'est toi qui a décidé ça. Non. Bon. Voilà. Et ben, Vincent, est-ce que tu veux bien me présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc Enzo, c'est le meilleur rôle. Mais non, c'est pas le meilleur rôle. Ah bah si, quand même. Mais non. Bon, c'est pas grave. Enzo représentera les institutions, il sera la police, il représentera aussi la justice, il sera à la fois le procureur, le juge, l'avocat. C'est beau ça. Non, mais j'aimerais que vous compreniez que représenter les institutions n'est pas si simple. Attends, Enzo, c'est quand même le rôle central, hein, celui Ouais. qui tire toutes les ficelles, qui organise tout le bazar Mais ici. peut-être, mais on s'expose aussi inévitablement à des nombreux jugements qui proviennent d'une méconnaissance de la fonction même de la justice. Attends, Enzo, des jugements, mais quel jugement? Mais par exemple, tout le monde pense que les institutions, c'est des intérêts des victimes. Alors que tout simplement, ce n'est pas dans ce rôle-là qu'on peut lui prêter une attention particulière ou montrer de l'empathie ou de la compassion pour elle. Et ce n'est pas par manque de sensibilité, mais tout simplement parce que cela irait à l'encontre de la fonction. Vous comprenez ou... Voilà. Et si je peux me permettre, c'est justement en raison de ce manque d'empathie et de compassion que les victimes ont perdu confiance en la justice et que d'autres systèmes ont été mis en place, comme par exemple le tribunal médiatique. Le quoi? Le tribunal médiatique, le fait que les victimes mettent les auteurs d'agressions en face des faits en dénonçant ce qui leur est arrivé dans les réseaux sociaux ou dans la presse. C'est une sorte d'alternative à la justice rétributive représentée par Enzo. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, mais Agnès, on n'a rien compris. Mais je peux réexpliquer. On a une petite minute. Non, il faut qu'on On y aille, là. commence nous-mêmes. Voilà. Oui, c'est important, On a ça déjà va pris- y on a revenir, déjà je pris- comprends. C'est important. Après. On verra ça tout à l'heure, peut-être. Oui, Ça va? On peut y aller ou... oui, allons-y. Ok. Ça va? Ok pour moi. Voilà. Alors, on commence. Notre histoire commence dans le commissariat de police d'une ville quelconque, une journée d'hiver ou d'été. Il est 9h du matin, ou plutôt 18h. Après un long et insoutenable silence de plusieurs heures, de plusieurs mois, voire de plusieurs années,
Griselda a enfin réussi à pousser la porte du commissariat pour dénoncer ce qui lui est arrivé. Votre nom est Griselda, c'est ça? Oui, Bien. Griselda, dans ses rapports, vous affirmez avoir été victime d'un viol de la part d'un certain monsieur Vincent, c'est bien ça? oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai dit oui. Bien. Quel âge avez-vous, Griselda? Ce qui m'est arrivé peut malheureusement arriver à tout moment dans la vie d'une femme. J'aurais besoin d'un peu plus de précision. Dans la majorité des cas, j'ai entre 15 et 24 ans. Mais je peux aussi être plus jeune ou plus âgée. Je vois. Et connaissez-vous l'homme que vous désignez être votre agresseur? Je ne l'avais jamais vu. Très bien. Ou plutôt, je le connaissais à peine. Ou même très bien. Nous sommes très proches. C'est un ami. Un amant. Ce qui est difficile, c'est que le plus souvent, il fait partie de mon entourage. C'est mon grand-père, mon oncle, mon professeur de danse, mon mari, mon collègue, mon médecin. Bon, écoutez, madame ou mademoiselle, je ne vous cache pas que dans votre déposition, il y a des zones d'ombre. Hein. Ce n'est pas très clair tout ça. Déjà, ça ne date pas d'hier. Comment ça se fait d'ailleurs que vous n'êtes pas venu nous voir plus tôt? Je n'étais peut-être pas prête. Je n'ai pas entendu. J'avais peur. Il va falloir parler un peu plus fort, mademoiselle. On ne va pas s'en sortir sinon. Pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir plus tôt? Alors? J'avais oublié. Oublié? Mais comment on peut oublier une chose pareille? Mais je ne sais pas, j'étais choquée, traumatisée. Non mais soyons sérieux, vous n'avez pas pu oublier, ce n'est pas possible. L'amnésie traumatique peut-être. Pardon? L'amnésie traumatique. Écoutez Griselda, vous n'êtes pas chez le psy ici, hein, vous êtes à la police. Il vous arrive quelque chose, vous venez le dénoncer, nous sommes là pour ça et on agit en conséquence. Par contre, moi j'ai besoin d'une déclaration claire, limpide, sans faille. Et je suis désolé, mais c'est loin d'être le cas. Je vous rappelle qu'en tant que victime, c'est à vous de rapporter la preuve de ce qui vous est arrivé. Votre agresseur, lui, est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais j'ai déjà tout raconté à votre collègue. Que vous faut-il de plus? Mais il me faut plus de précision, plus de détails. Ça s'est passé où exactement? À quelle heure précisément? Pourquoi vous étiez là? Que faisiez-vous avec lui? Que portiez-vous? Allez, je vous écoute. Ce que je portais, c'est-à-dire? Comment vous étiez habillé au moment de l'agression? Je ne vois pas le rapport. Pourtant ça en a, je vous assure. Vous croyez vraiment? Et bien sûr. Donc, selon vous, j'ai été violée parce que j'étais habillée d'une certaine façon? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai été violée au XVIe siècle avec un col montant et une robe jusqu'aux chevilles. J'ai été violée dans un pays où mon visage était dissimulé derrière un voile. J'ai été violée avec un sweat à capuche et un jean beaucoup trop large pour moi. J'ai été violée en jogging et en basket dans une salle de gym. J'ai été violée dans une vieille robe de grand-mère dans ma propre maison et j'en passe. Et vous me dites que ce que je portais a de l'importance? Aucune des tenues que je portais, aussi rebutantes soient-elles, n'a empêché mon agresseur d'arriver à ses fins. Et vous continuez à penser que c'est à cause d'une jupe un peu trop courte? Moi, je ne pense rien du tout. J'ai juste besoin d'avoir plus de détails pour pouvoir remplir mon rapport. Donc, je vous repose la question. Comment vous étiez habillé au moment où l'agression a eu lieu? Je ne vous répondrai pas. Je n'ai pas entendu. Je ne veux pas vous répondre. C'est votre droit. On a fini? Je peux partir? J'ai tout ce qu'il me faut, la plainte est déposée. Ah non, attendez, j'ai encore une petite question. Vous déclarez-vous personne lésée? Lésée? Oui, par les événements que vous venez de me raconter. J'ai été violée, monsieur. Écoutez, je dois remplir cette case. Vous déclarez-vous personne lésée, oui ou non? Qu'en pensez-vous? Mais moi, je vous pose la question, c'est à vous de répondre. Si vous déclarez personne lésée, vous serez informé de l'issue de l'enquête et de la direction que prendra votre dossier. Et si je ne le fais pas? Vous ne le serez pas. Et le procès, s'il y en a un, se fera sans vous. Alors, que voulez-vous que j'écrive? Je le savais. Elle n'aurait jamais dû aller à la police. Je lui avais dit que ça ne servirait à rien.
Je lui avais dit, mais Griselda, réfléchis. Est-ce que c'est bien nécessaire de faire ça? Et puis pourquoi faire? On savait tous qu'il n'allait pas en prison. Mais elle a voulu y aller quand même. Je comprends pas. Je comprends absolument pas. Elle a gardé ça pour elle pendant tout ce temps. Mais pourquoi? Pourquoi, bon Dieu, le dire maintenant? Dans la fiche descriptive de Vincent, l'agresseur désigné par Griselda, son âge, sa nationalité, son pays d'origine ne sont pas spécifiés. Ou plutôt, il est marqué tous les pays, tous les milieux sociaux sans aucune distinction. Il est important de comprendre que les viols ne sont pas majoritairement commis par des personnes migrantes ou d'origine étrangère. Le violeur peut être de tout horizon. Il peut être riche, pauvre, très cultivé, sans instruction, sans aucun diplôme ou avec beaucoup de distinctions. Il n'a pas de profil spécifique. La seule chose qu'on peut affirmer est qu'il est majoritairement de sexe masculin. Ça oui. 96% des agresseurs présumés sont des hommes. C'est la seule spécificité. Monsieur Vincent, savez-vous pourquoi vous êtes là? Non, Vous n'en avez aucune idée? non, aucune. Et vous allez me le dire, je suppose. Vous êtes accusé d'avoir violé une certaine Madame Griselda. Quoi? Moi? Je l'aurais violée, mais qui vous a dit ça? Elle-même. Je comprends pas. Vous connaissez la victime en question? Oui, non, enfin peut-être. Mais quelle importance? Elle ment, c'est tout. Pourquoi elle vous a raconté ça? Elle veut me ruiner? Vous voulez dire qu'il ne s'est rien passé entre vous? Bah, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ne s'est rien passé, mais elle était plutôt... Enfin, vous voyez, elle était... Elle était consentante, vous voulez dire? Bah oui, elle était d'accord, sinon j'aurais jamais... Elle vous l'a dit? Quoi? Qu'elle était consentante, elle vous l'a dit? Bah oui, elle me l'a fait comprendre. Mais elle ne vous l'a pas dit. Non, mais elle ne m'a pas dit le contraire non plus. Elle affirme que vous l'avez forcée. Forcé? Forcé? Non mais j'ai fait ce que j'avais à faire. On comprend plus rien à ce qu'elles veulent, ces bonnes femmes. Elles vous disent oui, en fait ça veut dire non. Puis elles le regrettent, et puis c'est de ta faute. À part là, comme c'est à la mode, elles courent à la police raconter qu'elles ont été violées. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Elle nous a tout raconté dans le détail, monsieur Vincent. Nous avons sa version des faits. Voulez-vous bien nous donner la vôtre? Elle nous a tout raconté, mais je parie qu'elle n'a aucune preuve. Et sans preuve, si je me trompe pas, je suis toujours innocent, n'est-ce pas? Voulez-vous bien nous donner votre version des faits? Non. Désolé de vous décevoir, mais je ne dirai rien. Pourquoi je le ferais? Pour que mon témoignage se retourne contre moi? Non, merci. J'ai bien le droit de ne rien dire. Vous avez le droit au silence. Il me semblait bien. Je ne dirai rien avant d'avoir parlé à un avocat. C'est votre droit. Bon, voilà. Bah, on a fini, je peux partir. C'est l'attitude la plus répandue parmi les suspects auditionnés par la police après le dépôt de plainte. Ils ne reconnaissent que très rarement les faits, ou bien ils les minimisent. Ils invoquent la présomption d'innocence pour échapper à leurs responsabilités. Souvent même, ils accusent la victime d'être une menteuse qui invente, déforme les faits et cherche à les diffamer. Oh, il y a quelqu'un, je peux partir? Vous pouvez y aller pour le moment. Ah ben merci, il était temps. Bah, franchement, n'importe quoi. Dites-moi, Griselda, pour quelle raison êtes-vous venue me voir? On vient vous voir, madame, parce que depuis que Griselda a déposé plainte contre... Pardonnez-moi, madame, de vous interrompre, mais vous êtes... Moi? Mais je suis la personne qui soutient Griselda, qui la réconforte. Vous savez, depuis que c'est arrivé, sans moi, je sais pas ce qu'elle aurait fait. Hein. Je vois. Vous lui êtes donc d'un grand soutien, c'est très bien. Mais aujourd'hui, j'aurais besoin que Griselda réponde toute seule à mes questions. Non, mais bien sûr, elle le fera.
Je vais d'abord lui expliquer le contexte, d'accord? D'accord. Donc voilà, madame. Griselda a été abusée par un homme qui l'a violée. Elle est allée à la police, elle leur a tout raconté dans le détail. L'agresseur a été convoqué, auditionné, et maintenant, elle ne sait plus, elle hésite, elle a un petit peu peur. On nous a conseillé de venir vous voir. Pour moi, je pense que c'est une erreur d'avoir été à la police. Qu'en pensez-vous, Griselda? Ah, mais pour moi, il valait mieux ne rien dire et garder ça entre nous. Mais elle n'a pas pu l'éviter. Elle disait qu'elle n'en pouvait plus d'être seule face à ce cauchemar. S'il te plaît. Non, mais enfin, Griselda, tu n'as jamais été seule. J'ai toujours été là, moi, pour toi. C'est pas vrai, ça? Mais si, c'est vrai. Madame, je vous en prie. Oui, pardon. Griselda, pour quelle raison avez-vous porté plainte? J'ai voulu le dénoncer pour que ça n'arrive plus à personne. Qu'est-ce que vous attendez de la justice? Je veux qu'il paye pour le mal qu'il m'a fait. Si vous arrivez à obtenir une condamnation, vous pensez que vous en serez soulagée? Oui, il me semble que oui, je me sentirais mieux. Eh bien alors, il n'y a pas de raison de douter. Vous avez fait le bon choix, Griselda. Ah, le bon choix, madame. Attendez, pour se faire ridiculiser en public? Pour se faire critiquer par tout le monde? Attends, pour rentrer dans une période de souffrance encore plus horrible que celle qu'on vient de vivre? Mais je veux plus me taire. Je veux plus faire semblant. Je veux plus baisser les yeux par peur qu'on sache. Je veux qu'on le sache, qu'on le dise, qu'on en parle. Je veux qu'on arrête avec tout ça, qu'on arrête. Je veux que personne n'ait à subir ce que j'ai vécu. Vous avez été très courageuse, Griselda, d'en parler. C'est votre choix. Alors- Et je vais vous soutenir dans cette démarche. Alors pourquoi ils auraient tous voulu que je me taise? Tous? J'ai jamais été contre toi, Griselda. Je ne t'ai jamais demandé de te taire. Tu me l'as dit à moi et je te dis bravo pour ça. Mais de là à aller tout raconter à la police comme ça, mais c'est totalement indécent. Non, madame, ce qui est indécent, c'est ce que cet homme a fait subir à Griselda. C'est lui qui doit avoir honte, pas elle. Je sais, madame, mais je voudrais juste qu'on n'en parle plus et que personne n'en parle plus jamais. Personne n'aime admettre que cela ait pu arriver à quelqu'un qu'on aime. On se sent tellement coupable. Coupable de ne pas avoir vu la chose venir, de ne pas avoir su la protéger, de ne l'avoir même pas soupçonnée. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien maintenant, il va falloir attendre la réponse du parquet qui nous dira s'il juge opportun de poursuivre la plainte devant le tribunal. Opportun? Oui, c'est le terme qu'ils utilisent. Cela veut dire qu'ils vont vérifier s'il y a suffisamment de preuves. Mais moi, je dois faire quelque chose en attendant? Eh bien, cherchez un avocat ou une avocate pour vous représenter. Une avocate? Mais comment je peux la trouver? Enfin, je veux dire, à qui je dois m'adresser? Est-ce qu'elle sera toute seule pour s'occuper de mon cas ou bien il y aura d'autres personnes avec elle? Attendez, madame, ça ne risque pas de se retourner contre moi, au moins. J'ai peur de me tromper, de ne pas faire le bon choix, de ne pas arriver à lui parler. Et puis combien ça va coûter tout ça? Moi, je ne sais pas si je peux me le permettre. Je suis là pour vous aider, Griselda. Je vais vous conseiller. D'accord. Merci. On y va? Et lui? Lui, Vincent, mon agresseur, qu'est-ce qu'il va faire? eh bien, il va probablement lui aussi chercher un avocat. Ah, ben, on est parti pour s'amuser. Non, ce ne sera pas drôle. Ce sera long. Vous allez devoir affronter beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues. Le cauchemar que vous avez vécu risque de ressurgir encore plus violemment. Et vous n'obtiendrez peut-être pas de la justice ce que vous attendez d'elle. Je dis bien peut-être, parce que nous allons mettre tout en œuvre pour y arriver. Je ne sais pas ce que j'attends. Ah, qu'il aille en prison et qu'il y reste pour longtemps. Voilà ce qu'on attend. C'est ça, Griselda, que vous voulez? Je veux qu'on reconnaisse le mal qu'il m'a fait. Une des idées la plus répandue est que le viol vient répondre à un besoin, à une pulsion sexuelle que nous, les hommes, ne pourrions pas contrôler. Combien de fois nous avons entendu « il n'a pas pu s'en empêcher, ça a été plus fort que lui, elle l'avait provoqué, il ne pouvait pas se retenir ». Mais si le sexe n'avait rien à voir avec ça? Les experts du monde entier, après avoir mené plus de 30 années de recherche auprès d'agresseurs condamnés à de lourdes peines, sont arrivés au constat suivant. Le viol sert fondamentalement des besoins non sexuels. Mais alors, pourquoi tant de viols? Pour satisfaire un besoin de pouvoir. De pouvoir? Oui, le viol n'est rien d'autre que la version érotisée du pouvoir. Un besoin d'atteindre la sensation de pouvoir absolu. Ce qui est excitant dans le viol pour l'agresseur,
C'est la possibilité d'avoir le droit de vie et de mort sur quelqu'un, de le dominer, de se sentir tout puissant, réduire l'autre à rien pour être tout. Voilà le véritable scénario de ce drame qui se manifeste dans des situations quotidiennes. Je te jure, Sophie, que je voulais pas, mais j'ai pas pu l'arrêter. Mais je comprends pas, mais comment tu t'es retrouvée là, toute seule avec lui? Ben, la soirée était sur le campus. Moi, j'y étais avec les copines. Il y avait un monde de dingue, hein, c'était blindé de gens. Et lui, il est arrivé avec ses copains. Je le connaissais pas, hein, il fait partie d'une autre fac. Mais quand il est arrivé, je l'ai tout de suite repéré. Et lui aussi, d'ailleurs. On a échangé quelques regards, et puis il s'est approché de moi, direct. Et il m'a dit texto, t'es vraiment splendide. Et puis on s'est mis à discuter et on a dansé. Et à un moment, il m'a demandé de le suivre dans un auditoire au premier étage. Et quoi, tu l'as suivi? Oui, Non mais qu'est-ce qui t'a pris, Griselda? j'avais envie qu'on puisse être tranquille, rien que tous les deux. C'était super, tu sais, Sophie. Il était doux, gentil. Mais quoi? J'aurais dû me méfier? Bah ouais, arrête de faire ta naïve, va. Tu les connais pas, les mecs. J'aurais besoin, pour pouvoir vous défendre, Vincent, de connaître exactement votre version des faits. C'était une soirée organisée par les étudiants de la fac de droit. Je l'ai repérée direct, elle était belle. Mes copains m'ont lancé un défi. Celle-là, tu lui parleras jamais. Et comme je suis pas du genre à me débiner, 5 minutes après, je dansais avec elle. Il s'est passé un truc, ça a matché direct entre nous. C'est elle qui m'a embrassé en premier. Et puis on est allé parler de tout et de rien dans un auditoire et c'est arrivé. D'après plusieurs sondages réalisés auprès des jeunes, il apparaît qu'entre 15 et 24 ans, une fille sur 4 a été victime de viol et qu'au moins 50% des victimes y ont été exposées pour la première fois avant l'âge de 19 ans. Tu avais bu? Oui, un peu, comme tout le monde. Ouais, c'est ça, juste un peu comme tout le monde. S'il te plaît, Sophie. Non mais n'importe quoi, Griselda. Elle rigolait à tout ce que je disais. Est-ce qu'elle vous a demandé d'arrêter? De quoi? Faire des blagues? Hé, Vincent, ce n'est pas une blague qui vous arrive là. Vous êtes accusé de viol, vous risquez la prison. Elle vous a demandé d'arrêter, oui ou non? Au début, on s'est chauffé. J'ai commencé à la caresser. Elle aimait bien. Et puis quand j'ai voulu... La pénétrer? Oui. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle m'a dit d'arrêter, mais faiblement. Arrête, elle a à peine chuchoté. Elle aurait dû vous le dire comment, Vincent? En criant? Pourquoi tu l'as pas repoussé? Je sais pas, Ah, je sais pas, moi je lui aurais foutu un grand coup de pied dans les couilles. mais j'étais tétanisée. Alors j'ai cédé et je me suis laissée faire. Elle gémissait. J'ai vraiment cru que ça lui plaisait. Sérieusement, mais j'ai cru qu'elle prenait son pied. J'aurais voulu disparaître. Elle avait envie de moi, elle aussi. J'ai bien compris, oui. Mais alors, où est le problème? Le problème est qu'elle vous a demandé d'arrêter et que vous ne l'avez pas écouté. Mais elle s'est laissée faire. Elle a cédé. Oui. Eh bien, sachez, Vincent, que céder n'est pas consentir. Je risque quoi? Jusqu'à 5 ans de prison. Les idées reçues persistent et participent à la culture du viol. Par exemple, de nombreux jeunes pensent encore que les filles ne savent pas ce qu'elles veulent. Ils pensent même qu'une fille qui ne dit rien ou qui hésite consent et qu'il est normal d'insister pour avoir des relations sexuelles avec elle. Eh bien, le consentement est un oui franc, affirmé, exprimé librement, pas sous la contrainte, pas sous l'effet de l'alcool, ni de la drogue. Et le consentement n'est pas donné une fois pour toutes. Un oui donné hier n'est pas un oui aujourd'hui. Le consentement peut être retiré à tout moment, même pendant l'acte.
Alors Vincent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ma femme. Elle l'a fait, non mais... Vous vous rendez compte? Elle a porté plainte. Non mais où va le monde? Allez, racontez-moi. Comme vous le savez, nous sommes mariés depuis 10 ans. Nous avons 2 enfants, 2 filles. Tout se passait bien entre nous et puis depuis un certain temps, c'est devenu de pire en pire. Et pour quelle raison? C'est que dernièrement, sexuellement, c'est devenu un peu compliqué. C'est-à-dire? Pour elle, on pourrait faire l'amour 1 fois par mois, et encore. Alors que pour vous, ce n'est pas suffisant. Non, bien sûr que non. Allons, maître, vous êtes d'accord avec moi que pour un couple soit pleinement épanoui, c'est pas la fréquence optimale. Vincent, je ne suis pas là pour vous dire combien de fois par jour votre femme doit assouvir à vos besoins. Par mois. J'ai dit qu'1 fois par mois, c'était pas assez, pas par jour. Oui, Vincent, moi j'ai absolument besoin de savoir si vous l'avez forcée à faire l'amour avec vous. Forcé, mais tout le monde le sait. Pour qu'un couple se porte bien, il faut faire l'amour au moins 1 fois par semaine. On se connaît depuis longtemps, Vincent. Vous pouvez être franc avec moi. Alors, vous l'avez forcée, oui ou non? C'est ma femme. Un mariage qui ne se consomme pas correctement n'est pas un mariage, que je sache. Vous ne répondez pas à ma question, Vincent. Je ne peux pas prendre votre défense si vous ne me répondez pas. Vous l'avez forcée, oui ou non? Non. J'ai un peu insisté, c'est tout. Ce n'est pas tout à fait ce que votre femme a déclaré. J'ai ici sa déposition. Je vous laisse la découvrir. Il me fait peur. Il exige de moi d'avoir des rapports sexuels réguliers. Et quand je n'en ai pas envie, j'ai beau lui dire que je ne veux pas, c'est comme si je n'avais rien dit. Il insiste. Il se fâche. Il devient violent. Une fois, il m'a même attrapée par le bras comme ça pour me jeter sur le lit. Il m'a fait mal. J'étais sidérée. Du coup, maintenant, je n'ose plus refuser. Je me laisse faire en espérant que ça dure le moins longtemps possible. C'est faux! Allô? Oui, bonjour madame. J'ai une de mes amies qui a déposé plainte contre son mari et je voudrais savoir si c'était possible de retirer une plainte. Bonjour madame, je ne comprends pas bien. Votre amie veut retirer sa plainte? Non, moi je voudrais la convaincre de le faire. Et pourquoi? Pour son bien, enfin, c'est son mari tout de même. Oh la pauvre en plus avec 3 enfants. Puis vous savez, je le connais bien cet homme-là, hein. Il n'est pas si méchant, il est très doux, attentionné et très amoureux d'elle. Oui, doux, attentionné, mais si je comprends bien, il l'oblige à avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle ne veut pas. Oh, apparemment c'est arrivé, mais moi je pense qu'il faudrait qu'elle aille un peu dans son sens, vous pensez pas? Enfin, c'est un homme, il a besoin d'assouvir ses pulsions et ses désirs. Madame, laissez-moi vous dire quelque chose. Les femmes ne doivent pas se forcer pour satisfaire leur conjoint. Et le devoir conjugal alors? Forcer sa femme à une relation sexuelle, c'est un crime. Croyez-moi, de nombreuses femmes sont violées par leur conjoint et très peu d'entre elles déposent plainte. Mais Votre amie a été très courageuse et il faut respecter son choix. Mais du coup, je ne peux rien dire? Bonjour madame. Vous vous souvenez de moi? J'étais venue vous voir il y a quelque temps pour vous demander un conseil pour ce qui m'était arrivé avec un client, vous vous rappelez? Oui, Griselda, je me souviens très bien. Vous m'aviez dit à l'époque que j'avais tout à fait le droit de porter plainte. Oui, c'est vrai. Et alors, vous l'avez fait? Non, je crois que je vais pas le faire, je vais laisser tomber, mais je voulais juste vous prévenir. D'accord, c'est votre choix. J'ai changé d'avis parce que de toute façon, personne ne me prendra au sérieux. C'est pas un viol comme les autres. Si, c'est un viol. Et je me suis rendue chez lui volontairement, c'était prévu qu'on couche ensemble, vous voyez. Non, je ne vois pas. Mais c'est mon métier. Il ne m'a pas sauté dessus comme ça à l'improviste dans une ruelle déserte. Griselda, l'idée selon laquelle l'agresseur est un inconnu qui agit de nuit dans une ruelle sombre et déserte est un mythe qui ne correspond que très rarement à la réalité. Ah bon? C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que dans la plupart des cas, la victime connaît son agresseur. Ah? Je savais pas.
Mais bon, peu importe, mon cas est vraiment à part. Jamais la police ne me prendra au sérieux. Il a abusé de vous, Griselda. Votre métier n'a rien à voir avec ça. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Vincent? C'est quoi cette histoire? Bah, c'est une histoire qui remonte à bien avant qu'on se rencontre, chérie. Vincent, je te pose une question. Est-ce que tu as violé une femme? Non, c'est une folle, c'est une hystérique. Elle balance tout ça après tout ce temps, mais j'ai rien fait de mal, je t'assure. Je sais pas si on peut parler de viol. C'était son travail. Comment ça, son travail? Bah, tu vois pas, chérie? Non. C'est une prostituée. Une prostituée? Ouais. Attends, tu vas voir des prostituées, toi? Non, je l'ai fait juste une fois, je te jure. Ah non, mais j'aurais jamais imaginé ça de toi. Bah ouais, je l'ai fait et je suis tombé sur une dingue. Attends, mais je comprends pas. Tu me dis que c'est une prostituée, mais qu'elle te dénonce pour viol. Mais c'est ce que je te dis, c'est absurde. Et c'était quand? C'était il y a 3 ans. J'étais dans une mauvaise passe. J'étais seul, j'étais fauché. Je l'ai contacté par internet et on a fixé un prix pour la nuit. C'était pas donné, hein, 1000 balles. Quoi? 1000 balles? T'as payé 1000 balles pour coucher avec elle? Mais non, parce que j'avais pas un rond. Donc je lui ai dit de venir en me disant qu'une fois qu'elle aurait été là, ben, il m'aurait peut-être fait un petit prix. Le con! Je le sentais pas trop, mais je ne me suis pas écoutée et j'y suis allée quand même. Il habitait à 1 heure de chez moi. J'ai dû prendre un taxi pour y aller. Quand je suis arrivée, je lui ai demandé l'argent. Je demande toujours l'argent d'abord. Et là, il m'a complètement baratinée. Je lui ai dit que j'attendais qu'un ami me l'apporte et qu'en attendant, on pouvait boire une bière, fumer un petit joint. Ouais, t'as sorti le grand jeu et quoi? Tu pensais quoi? Qu'elle allait tomber sous ton charme, peut-être? Ah oui, pourquoi pas? Et alors, elle est tombée amoureuse? Non, pas du tout. Elle est devenue hystérique. Elle voulait réclamer tout son argent, elle a dit qu'elle s'était engagée, qu'elle s'était déplacée, que je devais... Enfin bon, bah, une chiante, quoi. Je lui ai donné ce que j'avais. Il vous a donné une sorte d'acompte, c'est ça? Oui. Et tu lui as donné combien? Bon, je sais plus, 100, 150 balles. Ah ben quand même. Et alors, j'ai accepté de coucher avec lui. Mais vous lui avez dit que vous étiez d'accord pour un seul rapport, c'est bien ça? Oui. Alors que lui, Lui, il a voulu continuer et il m'a forcée. Moi, j'ai eu peur, je me suis débattue, j'ai hurlé. Elle est devenue hystérique. Ben, je lui ai dit qu'elle pouvait partir si elle voulait. Elle est pas partie? Non, je te jure, ça m'a rendu fou. J'attendais qu'une chose, c'est qu'elle parte. Il ne m'avait pas payé, j'allais pas partir sans mon argent en plus. Attends, elle pensait qu'à ça, la pute. La thune, la thune. Je parie que c'est pour ça qu'elle t'a dénoncé à la police. C'est exactement pour ça, chérie. il vous a violé, je vous le répète. Et ce n'est pas tout, Griselda. Il vous a arnaqué, il a profité de vous, il vous a humilié. C'est honteux quand même, non? Ouais, totalement. Mais t'inquiète pas, je te soutiens, mon cher. Vous avez le droit d'être respecté. Il est bon, hein? Ouais. Donc, vous pensez que ce n'est pas déplacé si je porte plainte? Absolument pas. Oui, d'autres questions? Oui, Monsieur Vincent, d'après votre livre autobiographique, il apparaît qu'à l'époque, vous étiez un véritable professeur d'éducation sexuelle. Vous donniez volontiers des cours en payant de votre personne. Il apparaît d'ailleurs dans cette œuvre que vous étiez un collectionneur de jeunes filles de 13-14 ans. Pourquoi choisir des filles aussi jeunes? Je dois vous avouer, madame, que je n'avais aucun succès auprès des femmes de mon âge, alors que j'attirais les jeunes filles de 14-15 ans. Il faut dire que j'étais bel homme, bien éduqué, gentil, et surtout, je savais comment les rendre heureuses. Elle vous le disait. Parfaitement. Et vous? Vous étiez heureux? Sans aucun doute. J'en parle dans mon livre. Permettez. Cette merveilleuse peau des moins de 16 ans, tiède, veloutée, lisse, parfumée, savoureuse, auprès de laquelle tout autre grain de peau semble ou gras, ou rugueux, ou desséché. Il m'est arrivé une fois d'avoir, après une relation avec une très jeune personne, une femme moins jeune, de plus de 20 ans. Eh bien, au lit avec la nouvelle, le souvenir de la petite ne me quittait pas. Quelle accablante comparaison. Ah ben alors, comment ne pas être heureux? D'autres questions? Oui. Encore? Votre peau était-elle assez veloutée pour ces jeunes filles? Madame, il s'agissait de relations amoureuses, de séduction réciproque. Et la différence d'âge, ce n'était pas un obstacle? Vous n'avez pas l'impression d'avoir abusé d'elle? Mais non,
Elles m'aimaient, et je vous le répète, elles étaient heureuses avec moi. Monsieur Vincent, nous avons reçu une lettre à la rédaction que j'aimerais beaucoup vous faire découvrir. Vous voulez bien? Une lettre. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une lettre qu'une jeune fille que vous avez séduite a écrite quelques années après votre rencontre. Elle nous l'a envoyée et elle vous est dédiée. Je ne vois pas très bien ce que cette lettre vient faire comme ça au milieu de l'interview, mais... Elle y vient tout à fait à propos, vous allez voir. Elle témoigne du souvenir qu'elle garde de votre amour après quelques années passées en votre absence. Eh bien, dans ce cas, allons-y, lisons-la. Quoi que je fasse pour aller de l'avant, je me sens toujours vide, sans consistance. Je suis marquée à jamais, marquée au fer rouge. Je vis cachée, enterrée. Je porte des masques. Je change régulièrement d'amants et d'amis, de métier, de style vestimentaire, de couleur de cheveux, de façon de parler. Je change même de pays. Je passe sans jamais m'arrêter. Je ne laisse aucune trace. Je flotte dans la vie sans être jamais là où il faut. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je veux. Je suis les événements. Je me laisse porter sans jamais vraiment choisir. Mon enfance, mon adolescence, je n'en parle pas. Je fais comme si elle n'avait jamais existé. J'ai la sensation d'être née adulte, triste, éteinte. Et aujourd'hui, j'ai 1000 ans déjà. Alors, qu'en pensez-vous? Je trouve insensé de me juger sur ce sujet-là, comme vous venez de le faire, et de me prendre au piège. J'ai vécu une histoire d'amour avec cette fille, vous comprenez ça? Nous étions amoureux l'un de l'autre. C'est elle qui m'a quitté en premier. J'en ai beaucoup souffert, beaucoup plus qu'elle. Alors je vous le répète, c'était une histoire d'amour et je n'ai rien à me reprocher. Elle n'avait que 15 ans et vous étiez un adulte. Elle n'a pas porté plainte, il me semble. Elle aurait pu. Elle était consentante. C'est contre la loi. Je vous le répète, elle était consentante. La loi dit qu'une personne mineure ne peut consentir à des relations sexuelles qu'à partir de la majorité sexuelle qui est à l'âge de 16 ans. À 14 ans, on peut consentir à une relation sexuelle, mais uniquement avec une personne qui a maximum 3 ans de plus. Ce qui n'était pas votre cas, monsieur Vincent. C'est insensé. Insensé. C'est n'importe quoi. Je propose qu'on fasse une toute petite pause. Ça va? Ok, une bonne idée. Ok. Je vais remplir ma voix. Oui, vas-y. On fait une toute petite pause de 30 secondes juste pour souffler un peu. Ça va? Comment ça va? Vous êtes toujours avec nous? Ça fait combien de temps que nous avons commencé? Vous en avez une idée? 35 minutes, 40 ou... Pardon? 40. Voilà, plus ou moins. En général, quand on est dans une situation agréable, un peu comme celle-ci, on a une idée assez précise du temps. On peut assez facilement savoir combien de temps ça dure un spectacle, un film, un voyage ou une histoire d'amour. En général, on sait assez précisément combien de temps cela a duré et on a aussi un souvenir assez clair de ce qui s'est passé pendant ce temps. Et je vous dis tout ça parce que pour une victime d'agression sexuelle, les notions de temps et d'espace sont un tout petit peu perturbées. Peut-être qu'on pourrait en profiter pour que... Agnès, est-ce que tu veux bien nous parler de la notion de temps, d'espace, de la mémoire pour une survivante?
Les notions de temps et la mémoire sont des piliers très importants pour la construction de notre personnalité, pour notre équilibre. Et pour une victime, ces notions-là sont très fragiles. Une victime ne se souvient pas toujours à quand remonte son agression, où elle était, combien de temps ça a duré, ce qui s'est réellement passé. Le souvenir des agressions subies est souvent flou, imprécis, comme s'il s'agissait d'un souvenir qui ne lui appartenait pas. Et pourtant, par moments, tout lui revient de manière éclatante. Des images claires, limpides, qui peuvent provoquer des cauchemars, des insomnies, parfois même des envies de disparaître pour ne plus souffrir. Merci Agnès. Jérémy. Vincent, est-ce que tu peux ramener cette... Oui. Oui, attends une petite minute, je vais aller voir Jérémy là-bas. Ça va? J'arrive tout de suite. Enzo, excuse-moi. Oui. Il y a quelque chose qui me perturbe, mais je voudrais t'en parler en privé. Viens avec moi. Mais non, juste- comment ça en privé? Hein? Mais non, on avait établi que tout ce que nous allions dire ici devait être rendu public. Attends, Vincent, c'était la règle qu'on s'était donnée. Bah oui, on a dit ça au début. Ah bon? Oui. Mais oui, donc tu peux parler, mais pas comme ça entre vous, devant tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on avait décidé ça, Vincent. Donc, écoute, moi j'en ai pour une minute, tu commences et j'arrive, ok? Allez, vas-y, j'arrive tout de suite, Vincent. Mais qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Mais vas-y, dis-nous, on t'écoute. Non, mais si Enzo part, là, non, c'est pas la Non peine. mais quoi? Mais c'est un secret. C'est pas un secret. Non, c'est par rapport à la représentation, au spectacle qu'on est en train de jouer. Je trouve qu'il manque quelque chose. Pas devant les gens, là, ça me gêne en fait. Mais enfin, qu'est-ce qu'il manque? Dis-le. Je trouve qu'il manque une dimension au personnage de l'agresseur que je représente. Non mais attends Vincent, je pense que le public a compris que nous représentons pas des personnages, on représente une catégorie de personnages. Mais Sophie a raison. Tu ne représentes pas un agresseur, il représente tous les agresseurs. Justement, si je les représente tous, il y en a bien certains qui sont un peu moins cons que les autres, non? Ça m'étonnerait. Attends, dans quel sens moins con? Jusqu'à présent, à part dire que Griselda l'a bien cherché, qu'elle ment, il n'y en a pas un seul qui prend ses Mais responsabilités. c'est normal. C'est la plus grande majorité des cas. C'est l'attitude la plus répandue. Oui, je sais, mais c'est... Attends, quel autre type d'agresseur tu voudrais représenter? Je sais pas, moi, un repenti. Il n'y en a pas. Là, si, quelqu'un qui se rendrait compte de la gravité de ce qu'il a fait. On lui laisserait le temps de s'expliquer. Et il nous dirait quoi? De quoi? Pour nous expliquer, il nous dirait quoi? Je sais pas, moi, un truc simple comme... je savais pas que c'était un viol, voilà. Il savait pas que c'était Mais enfin, un comment viol. pouvait-il ne pas savoir? Mais parce que c'est comme ça, on ne le sait pas forcément, nous les hommes. On ne nous en a pas parlé, on ne l'a pas expliqué. Mais qui aurait dû vous l'expliquer? Nos professeurs, nos parents, ils nous ont pas éduqués dans ce sens-là, ils nous ont même enseigné le contraire. Non mais attends Vincent, je rêve, vous vous enseignez le contraire. Mais je t'assure, moi, durant toute ma jeunesse, durant toute mon enfance, j'ai toujours entendu dire qu'un homme, pour être un homme, un vrai, il devait être fort, déterminé, musclé, Non mais attends, mais t'es né au Moyen-Âge ou quoi? bien boire, bien manger, pour savoir se battre, pour sauver son honneur, Ouais, un vrai chevalier quoi. faire des blagues bien lourdes sur les filles, faire croire qu'au niveau bite, excusez-moi l'expression, il en a une grosse. On en est encore là, quoi. Mais oui, attends, c'est ça un homme, un vrai, parce que sinon, ça devient vite une tafiole, un pédé. Ouais, et attends, il doit faire sentir à la femme que c'est lui qui décide. C'est ça qu'on vous a appris. C'est pas ça qu'elles veulent les femmes parfois, c'est pas qu'on ça. les brusque un peu, d'avoir des hommes, des vrais. Non. Vincent, je comprends pas. Qu'est-ce que tu penses toi? Vincent. Qu'est-ce que tu penses, Vincent? Moi, je pense pas ça. Moi, je me demande, je me pose la question. Par exemple, un homme qui a été éduqué comme je viens de vous l'expliquer, comment il peut savoir qu'il ne faut pas qu'il insiste, qu'il ne faut pas qu'il exige, qu'il faut qu'il attende gentiment l'approbation de la femme pour pouvoir consommer. Mais en se débouchant les oreilles, enfin, on ne parle que de ça, du consentement. Maintenant? Mais avant, moi, j'ai jamais entendu ce mot-là avant. Vous l'avez entendu, vous, avant? Non mais attends, je vais te poser une question. Si un agresseur nous disait tout ça, est-ce que ça l'excuserait? De quoi? Si un agresseur nous racontait tout ça, là, tout ce que tu es en train de nous raconter, est-ce que nous devrions l'excuser pour ce qu'il a fait? Non.
Mais on pourrait mieux le comprendre. Mais ça ne l'excuserait pas. Bah, c'est juste qu'il y a différents agresseurs. On pourrait un peu... Mais il n'y a pas de nuance. Ça ne Mais si, il y aurait des l'excuse pas, nuances. Vincent. Excuse-moi, c'était un peu plus long que vu que je suis là, ça va. Alors Vincent, tu as pu t'exprimer comme tu voulais. Ouais, super. Allez, vas-y. Allez, on va continuer. On va prendre à tonton Vincent. Tu vois, Vincent, là, ce que tu as dit tout à l'heure, ben, nous les femmes, ça fait longtemps qu'on l'a compris. Quoi? Vous avez compris quoi? Ben, qu'il faut tout repenser, que les mentalités ont évolué, qu'il faut apprendre à nos enfants que Ève n'est pas née de la côte d'Adam. Hein? Attends, je vois pas le rapport. Mais si, ce sont ce genre de conneries-là qui ont gouverné les rapports entre les sexes pendant des siècles, qui nous ont fait croire que nous, les femmes, on était des réceptacles passifs au service de l'homme. Mais tu vois, nous, ça fait longtemps qu'on a compris, les femmes, qu'il faut arrêter de servir le sexisme dans nos vies personnelles, dans nos projets professionnels, arrêter avec les sites porno qui sont devenus les mentors de nos enfants. Ça fait longtemps qu'on a compris qu'il faut faire attention à nos gestes, à nos actes, nous rebeller contre tout ce qui stigmatise. Mais vous, les hommes, vous venez d'atterrir. Oh, mais maman ne m'avait rien dit. Non, mais pauvre bichon, quoi. Non, mais demande-lui à ta mère. Elle en peut plus du patriarcat, ta mère. Elle en peut plus du sexisme. Elle a cassé des carreaux pour avoir le droit de voter et d'avorter. Ma mère? Non, mais qu'est-ce qui se passe, Vincent, Agnès? Je sais pas ce qu'elle a, j'en sais rien. Mais je sais pas, c'est... Excusez-moi, je n'étais pas là. moi, moi. je sais pas du tout. Est-ce que... On peut continuer, là? Ouais, on y va. Dis-moi, Griselda, tu as quel âge? 8 ans. Tu sais pourquoi tu es ici? Oui, Ta maman m'a dit que tu voulais me dire quelque chose. je voudrais te parler de tonton Vincent. Pourquoi tu veux me parler de lui? Parce qu'il m'a fait des choses. Des choses comment? Des choses? C'est une histoire inventée de toutes parts. Il n'y a que des mensonges. Vous niez les faits. Catégoriquement. Soyons sérieux, maître. Regardez-moi. Est-ce que j'ai une tête de pédophile, de violeur? Je suis un homme respectable et respecté. J'ai une femme, 3 enfants, une vie paisible, un métier qui me plaît. Pourquoi j'irais me compliquer la vie avec une histoire pareille? Mon fils a toujours été joyeux, resplendissant, un vrai exemple de bonheur. Jusqu'au jour où il est entré à la maison particulièrement troublé, comme si quelque chose le rongeait de l'intérieur. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à douter. Le doute de ce que j'avais toujours craint lui soit arrivé. Pourtant, je lui en avais tellement parlé. Je lui avais tellement dit de ne faire confiance à personne. Je lui avais même fait promettre de me dire tout de suite s'il n'avait ne serait-ce que soupçonné quelqu'un. Je ne pouvais pas croire que quelque chose lui soit arrivé sans qu'il me le dise. Tu me disais, Griselda, que ton tonton, il te fait des choses sexuelles. Oui. Depuis combien de temps? La première fois, c'était quand on était partis tous ensemble dans la grande maison de vacances de mamie. Tu avais quel âge? 6 ans. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt? Je savais pas si c'était vraiment mal. Et puis j'avais peur de lui faire de la peine. À ta maman? Non, à tonton Vincent. On l'a poussé à inventer tout ça juste pour m'emmerder. On l'aurait poussé à mentir, mais qui? Et pour quelle raison? Ma sœur, Sophie, parce qu'elle a toujours été jalouse de ma relation avec son fils. Donc votre sœur Sophie aurait poussé Griselda à porter plainte contre vous. C'est exactement ça. Elle ne supportait pas que nous soyons complices. Alors que son fils me cherchait partout, tonton par-ci, tonton par-là. Du coup, j'allais le chercher à l'école. On allait faire des balades, je l'emmenais en vacances, en bateau. Et je vais faire des cadeaux, plein de cadeaux. Pourquoi autant de cadeaux, Vincent? C'est mon neveu, le fils de ma sœur. Je l'aimais comme si c'était mon propre fils. J'en reviens pas.
Vous avez déjà entendu un cœur se briser? Quand Griselda me l'a dit, le mien s'est brisé. J'aurais voulu faire comme si ce n'était jamais arrivé. Ne plus jamais en entendre parler. Mais je me suis fait violence. J'en ai parlé. J'ai dénoncé mon frère à la police. Il le fallait. On ne peut pas entendre un enfant et ne pas agir. C'est impossible. Parce que si on n'agit pas, c'est... Mais c'est comme si on ne l'avait pas cru. Je me souviens que je me voyais là avec lui, spectateur de ce qui se passait. Je regardais la scène d'en haut, du plafond ou du ciel, en tout cas de loin, d'aussi loin que je ne risquais rien. J'étais comme anesthésiée, physiquement, émotionnellement, comme vidée par une hémorragie psychique. Je le regardais s'agiter sur moi. Il avait l'air ridicule. Et moi, j'étais là avec lui, mais je ne ressentais rien du tout. Ce n'était pas mon corps, ce n'était pas moi. J'étais en sécurité là-haut, dissociée de moi-même. Et j'aurais pu y rester des heures, des jours entiers, des semaines, des mois, des années, à tolérer ces violences intolérables. J'en ai marre. Qu'est-ce J'en qu'il y a? peux plus. Arrête, Vincent, arrête. Bah, qu'est-ce qui lui prend, Enzo? Pas Agnès. Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'entendre des histoires de plus en plus sordides, comme ça, sans rien dire. Il s'agit d'un enfant. Un enfant de 8 ans. Et on présente ça comme ça, sans rien dire. Non mais Agnès, Mais moi, j'ai envie de hurler et de tout casser. Agnès, ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour représenter les faits tels qu'ils se manifestent dans notre société et malheureusement, nous n'avons rien inventé. Tu m'as demandé de jouer dans ce spectacle, d'interpréter un rôle, de donner des chiffres, des statistiques, d'être révolté, oui, mais pas trop. De jouer le rôle des associations. Oui, je sais, je suis fascinée par le rôle des associations, par leur travail. Mais là, je ne peux pas. J'ai envie de lui arracher les yeux. Mais dans ce monde, je ne peux pas. Mais arrête. Alors je laisse tomber. Mais qu'est-ce que tu laisses tomber? Mais le spectacle. Mais allez-y, continuez, mais sans moi. Non mais attends Agnès, arrête, c'est un rôle. Tu n'es pas obligé d'adhérer à 100% non plus. Attends, Enzo, attends, excuse-moi. Ça veut dire quoi que tu peux pas le faire parce que t'es pas comme ça? Tu penses que moi je suis comme ça? Tu penses que les connards de violeurs que j'interprète ne sont pas si loin de ce que je suis moi dans la réalité? Je ne sais pas, moi. Comment ça? Tu penses que je pourrais être un violeur? Mais j'en sais rien, je connais à peine. Donc tu penses que je pourrais être un violeur, c'est ça? Je pense que ce n'est pas impossible, en effet. Quoi? Mais tu les as bien défendus tout à l'heure, t'as pris leur parti. Non mais qu'est-ce que tu dis là? Ça va pas ou quoi? Tous les hommes sont des violeurs potentiels. Non mais attends, non mais on est en plein délire là. Non mais ça... Enzo, qu'est-ce que tu dis là? Non mais attendez, si c'est comme ça, moi aussi je fais ma petite crise, hein. Attendez, vous pensez que ça me fait plaisir de jouer l'idiote là depuis tout à l'heure? Non mais arrête Sophie, tu n'as pas joué l'idiote. Ah non, pas là, dans la scène juste avant, Enzo. Les autres l'avaient dit, t'as pas vu le texte que tu m'as donné? Elle dit que des conneries, c'est Sophie, pour tu ça. représentes l'entourage dans les préjugés, ça existe aussi, nous n'avons rien inventé. Eh je bien répète. moi je n'aurais pas de préjugés, je ne dirai jamais ça. Oui, mais là, je te comprends. Non mais attendez, vous pensez que moi ça me fait plaisir, je me reconnais complètement dans le rôle des institutions? Bah non, mais je joue un rôle, Eh c'est bien tout. tu sais quoi? J'en veux plus de ce rôle. Oui, moi aussi. Si je continue, je veux tout changer. Je veux tout casser. Ouais bah à propos de tout casser, moi je me casse. Non mais attends Vincent, attends s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Attendez Vincent. Non mais ça va, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous faites comme si on n'était pas devant un public, comme si on ne jouait pas un spectacle. Nous sommes des acteurs, c'est du théâtre qu'on fait, du théâtre. On n'est pas là pour jouer nos propres rôles non plus. Qu'est-ce que tu me sors, Sophie, avec ton histoire? Je l'avais pas dit depuis le départ. Oh, mais arrêtez! Mais arrête! Mais arrêtez tous de faire comme si vous n'y êtes pour rien! Mais à vous entendre, on dirait que vous ne faites pas partie de ce monde! Vous ne diriez pas ça, vous ne feriez jamais ça! Non mais ça va, arrêtons de faire semblant, s'il vous plaît! Allez, Sophie, ne me dis pas que tu n'as jamais pensé qu'il y a certaines filles qui sont un petit peu responsables d'avoir été violées.
Bon, Mais oui, toi! bah, attends. Et toi, Vincent, est-ce que t'es bien sûr d'avoir respecté le consentement de toutes les filles avec lesquelles t'as baisé? Bah oui. Bah oui, bien sûr. On participe tous, d'une manière ou d'une autre, à la culture du viol. Ce sont nos comportements, nos attitudes qui minimisent, normalisent, encouragent le viol. Non mais tu as raison, Griselda. Mais par contre, il faut... Et toi, Enzo, tu ne te reconnais pas dans les institutions, c'est bien vrai ça? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. T'aimes pas le pouvoir peut-être? Non. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous tous là, hein? Est-ce qu'on n'est pas en train de t'obéir bien sagement, de faire ce que tu nous as demandé de faire? Non, mais attendez, ça n'a rien à voir, c'est un projet théâtral, il faut bien quelqu'un qui le dirige, non? Bah oui, et encore une fois, un homme. Eh ben, tu sais quoi? On en a assez que le monde soit dirigé par des hommes. Bing! Ça, c'est bien dit. Je pensais pas que ça allait être interprété de cette manière-là. En tout cas, mon intention n'était pas de prendre une fois de plus le pouvoir. Oui, mais c'est une habitude. Oui, bah c'est quand même ça qui s'est passé. Bah peut-être, mais... Je sais pas. Moi, je voulais juste faire quelque chose, faire un geste, pour dire que malgré que je sois un homme, bah, j'en ai marre moi aussi. J'en ai marre que malgré tous les mouvements qui sont lancés pour combattre et défendre et pour dénoncer tout ça, mais on en soit encore là. Non mais ça suffit, il faudrait arrêter, non? Et c'est aux hommes aussi de le dire. C'est aux hommes aussi de crier aussi haut et fort que les femmes qu'il faut arrêter avec ça. Qu'il faut que ça change. Et parfois j'ai l'impression que tant qu'on ne sera pas tous unis dans ce combat, eh ben, ça ne changera pas. Mais il faut arrêter. Et c'est aux hommes aussi de le dire. Je suis d'accord, ça nous concerne tous. Ouais. Bah ce sont de belles intentions, mais ce n'est que des intentions. Parce que maintenant, il faudrait qu'il y ait des actes aussi. Mais bien sûr, mais évidemment, mais tu as raison. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans ce cas, dans le cas présent? Tu veux faire quoi en fait? Bah je sais pas, mais déjà pour commencer, on n'a pas besoin que tu nous diriges. Et oui, on sait très bien ce qu'on doit faire. Oui, très bien. Voilà, si on veut continuer, on peut continuer. T'es pas obligé de nous donner des ordres, des Bien sûr, indications. mais allez-y, si vous savez ce qu'on a à faire, mais moi je ne demande rien de mieux qu'on aille de l'avant sans rien dire. Agnès, on continue? Ok. Allez, on y va. Je suis désolée. Sophie? Oui, J'ai reçu la réponse du parquet. oui, et alors? Mais je savais pas que ça se passerait comme ça. Mais comment ça, comme ça? Ils ont écrit à mon avocate. Ils ne m'ont pas informé moi, c'est elle qui a reçu le courrier. Des fois, j'ai l'impression que je n'existe plus, que je ne suis pas une personne, mais juste un cas. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas, Madame, suite à votre demande, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'après examen du dossier, mon office a décidé de ne pas engager de poursuite. Quoi? Vous êtes autorisé à prendre connaissance du dossier dès à présent au greffe du tribunal de première instance. Veuillez contacter le greffe pour organiser la consultation du dossier avec l'assurance de ma considération distinguée, le procureur du roi. Mais ça veut dire quoi? Classement sans suite? Classement sans suite? Mais pour quelle raison? Il ne le dit pas. Et pour les autres? Les faits relatés ne constituent pas une infraction. Classement sans suite. L'auteur n'a pas été identifié. Classement sans suite. Les faits sont prescrits. Classement sans suite. L'auteur n'a pas été identifié. Classement sans suite. L'affaire semble Classement reprise. sans suite. Les faits sont Classement sans prescrits. suite. Les faits sont Classement sans prescrits. suite. Classement sans suite. Dans notre pays, 53% des plaintes relatives aux violences sexuelles sont classées sans suite. Pour une victime, il s'agit d'une double peine.
Après avoir été agressées, humiliées, elles ont le sentiment que leur agression est ignorée par la loi. Mon histoire ne vaut même pas la peine d'un procès. C'est comme si au final, il ne m'avait rien fait. Non, tu les as pas toutes ouvertes, Griselda. Attends, il peut pas y avoir que des réponses négatives. S'il te plaît, viens m'aider. Et pourtant, le classement sans suite n'est qu'une décision provisoire. Il ne signifie pas que la plaignante n'a pas été victime, mais simplement que pour le moment, il n'y a pas suffisamment de preuves. C'est toute la différence entre la réalité et la vérité judiciaire. Griselda? Quoi? Regarde. Quoi? Le jour où Griselda a été informée que le parquet avait rendu une réponse favorable à sa plainte, elle en était folle de joie. Elle attendait impatiemment ce moment où Vincent aurait imploré son pardon devant le juge. Vincent lui avait volé sa vie, il devait payer cher pour ça. Je l'avais préparé à cette épreuve. On sous-estime souvent le choc que peut provoquer un procès, le traumatisme de se retrouver face à son agresseur, le fait que ça se passe rarement comme on l'avait imaginé. Mais j'étais là pour la soutenir. Le procès, c'était devenu une obsession pour elle. Je n'aurais manqué le procès pour rien au monde. Je ne m'y suis pas rendue seule. Sophie avait insisté pour m'accompagner. Au début, je ne savais pas très bien ce que je voulais, alors je lui avais dit que ce n'était pas la peine. Mais une fois arrivée devant cet énorme bâtiment écrasant, j'étais contente qu'elle soit à mes côtés, avec Agnès. Nous avons erré dans un couloir du palais de justice. Un couloir froid et immense. Nous étions à la recherche de la salle AB12, dont on nous avait très sommairement indiqué le chemin à l'accueil. Les murs manquaient sérieusement d'être rafraîchis. Tout était austère, pesant, si sombre. Après quelques détours, nous avons enfin trouvé la salle d'audience. Quelques personnes étaient déjà là et discutaient entre elles, en attendant l'arrivée des juges. Peu de temps après, il est arrivé, lui aussi, Vincent. Je sais ce que vous ressentez, Griselda. C'est tout à fait normal. Courage, vous n'êtes plus toute seule avec lui, vous êtes en sécurité ici. Les juges sont entrés. Ils étaient 3. 2 hommes, une femme. Tout le monde peut s'asseoir dans la salle. Le président a appelé l'affaire de Griselda. Il a demandé à ce qu'on lui fasse un résumé du dossier. Le juge assis à ses côtés s'est emparé d'un dossier volumineux et en a commencé la lecture. Dans la déposition faite le 28 janvier de cette année au commissariat de police de son quartier de résidence, Madame Griselda affirme avoir été agressée sexuellement par Monsieur Vincent. Elle déclare avoir été forcée à un rapport sexuel qu'elle ne souhaitait pas et pour lequel elle n'avait pas donné son consentement. Malgré lui avoir signifié... Pendant la lecture de mon témoignage, le cauchemar que j'avais tenté d'oublier revint avec la même force et la même violence des premiers jours. Chaque parole, chaque geste, les sons, les odeurs, je revivais tout avec la même intensité. Le prévenu conteste. Après avoir entendu le résumé des faits, le président a repris la parole et s'est adressé à l'accusé. Monsieur Vincent, reconnaissez-vous les faits? Je vous demande, Monsieur Vincent, si vous reconnaissez les faits dont vous êtes accusé. Vincent avait l'air hésitant. Pour la première fois, il ne semblait pas sûr de lui. Ah, il peut pas nier, c'est évident, ça crève les yeux. Pourquoi devrais-je avouer? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Une remise de peine, peut-être? Si le procureur a décidé de me poursuivre, c'est bien qu'il a l'intention de me mettre en prison. J'ai pas envie d'y aller, moi, je dois sauver ma peau. Puis de toute façon, ça changera quoi pour Griselda? Je vous ai posé une question, Monsieur Vincent. Reconnaissez-vous les faits dont vous êtes accusé? Je n'y suis pour rien, monsieur le juge. Quoi? J'ai rien fait. Il a dit j'y suis pour rien? C'est son droit. Attendez, le droit de mentir? Le droit de ne pas reconnaître les faits.
Monsieur Vincent, vous affirmez n'avoir rien fait. Je prends acte de votre déposition. Par contre, je ne vous cache pas que dans votre dossier, il y a des éléments qui vont à l'encontre de cette affirmation. Comment l'expliquez-vous? Je suis innocent, monsieur le juge. Mais c'est pas vrai! Vous pouvez vous asseoir, monsieur Vincent. On donne la parole à la partie civile, à la victime. Vas-y, Griselda, détruis-le. On le fout en prison, lui et tous ces salauds de son espèce. Griselda, vous avez quelque chose à nous dire? On vous écoute, Griselda. Être devant vous, aujourd'hui, monsieur le juge, est un privilège réservé à très peu de survivantes. Pour arriver jusqu'ici, il faut affronter un parcours long, pénible, difficile, un vrai parcours de combattante, rempli d'obstacles, de préjugés, d'incompétences, d'attentes interminables, de promesses non tenues, de retards injustifiés, d'insupportables reports. Il faut être soutenu, solide, en avoir le temps et les moyens. Et malheureusement, nous sommes peu nombreuses à y arriver, peu nombreuses à être écoutées, à être considérées. Alors, on pourrait croire que, puisque je suis arrivée jusque-là aujourd'hui, je suis à la fin de mon parcours de combattante. Mais est-ce vraiment cela? Je vous demande, monsieur le juge, au-delà de l'issue de ce procès, au-delà de la décision qui vous incombe sur la culpabilité ou non de cet homme, au-delà de votre verdict, de quoi sera fait demain? Que se passera-t-il pour moi? Comment je me sentirai dans un mois, dans un an, dans 20 ans? Est-ce que j'aurai réussi à surmonter tout ça? Est-ce que je serai guérie? J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que ma blessure ne soit jamais cicatrisée, d'être meurtrie pour toujours. Et je peux vous assurer, monsieur le juge, que ce que j'affirme là aujourd'hui devant vous est bien plus qu'une peur passagère. C'est un constat, une réalité, dont beaucoup de survivantes témoignent encore aujourd'hui. Voilà, on vous remercie d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés. Tout ce qui a été dit ce soir n'est que le reflet de notre réalité. Tout est basé sur des faits réels, des histoires vécues. Notre intention n'était pas de donner des solutions, mais d'essayer d'y voir plus clair, de se poser les bonnes questions. Je voudrais partager un rêve, notre rêve. Le rêve d'une justice différente, plus à l'écoute, plus humaine. Elle viserait la restauration intégrale de notre société blessée. Elle mettrait la victime au centre de ses préoccupations et aurait comme priorité de l'aider à se reconstruire. Elle encouragerait les agresseurs à assumer la responsabilité de leurs gestes et à réparer les torts causés par leurs crimes. Elle travaillerait avec acharnement à la prévention de la récidive. Elle nous permettrait d'accueillir, d'écouter, de rassurer et enfin de guérir.